tout le monde, je vous retrouve après un petit tour chez Action. Ça faisait longtemps que j'y étais allée. Je suis désolée pour ma voix, je suis toujours malade. Et comme je fais de l'asthme, j'ai un peu de mal à respirer. Voilà, je suis allée à Action parce que mon mari avait besoin d'aller à Leroy Merlin pour racheter du matériel pour les travaux. Et Action est juste à côté, donc je lui ai dit bah attends, je viens avec toi. Et donc j'en ai profité pour acheter plein de boîtes comme vous pouvez voir parce que je voudrais cette fois-ci que notre garage soit bien rangé, organisé et éventuellement même le grenier, voilà. Et en carton, le problème c'est qu'au grenier ça prend l'humidité, tout ça, donc je me suis dit que dans des caisses en plastique ce serait mieux. Donc là rien que les caisses en plastique j'ai dû en avoir pour un peu moins de 110 euros. Mais voilà, il y a de quoi faire. Donc bon, vous voyez on est dans les cartons, hein. Donc j'ai acheté ces deux grands bacs là qui sont énormes. Donc il y a mes petits achats Action, je vous montre après sur mon bureau. Je sais qu'il y en a une qui va servir pour tout ce qui est piscine, le chlore, les bouées gonflables, etc. L'autre je sais pas encore, mais je sais même pas si une pour la piscine va suffire. Ensuite là j'ai trois tailles comme ça. Une là, là j'en ai des plus petites et puis des plus grandes ici. Donc ce qui est bien c'est que les couvercles, on les perd pas, donc c'est pratique. Ensuite j'en ai acheté des plus petites comme ça, donc du coup ça fait 1, 2, 3, 4 tailles différentes. Et j'ai acheté des petites boîtes comme ça, donc il y a deux profondeurs. Il y a cette profondeur là et celle-là. Et elles peuvent s'empiler. Et donc pour ranger des petits trucs d'outillage, enfin des petites choses dans le garage, sachant que normalement on va mettre, on a une armoire qui va plus nous servir, donc on va la mettre dedans. Donc voilà, ce sera bien rangé, bien protégé. Donc là vous n'allez pas voir, mais il y a l'énorme couvercle, les autres couvercles doivent être dedans. Donc voilà, je vous retrouve sur mon bureau pour vous montrer mes petits achats. Donc je vous retrouve sur ma petite table de camping. Elle est quand même assez longue. Je vous ai filmé tout à l'heure la vidéo où je vous montrais où j'en étais dans mon déménagement de la scrap room. Donc ce qui restait ici et puis ce que j'avais déjà emmené dans l'autre maison. Donc voilà, comme ça vous visualisez un peu la table sur laquelle je suis. Je vais vous montrer ce qui n'est pas scrap. Voilà, des petites gourmandises. Voilà, j'ai pris des Milky Way. Alors moi en général quand je vais à Action, ce qui est quand même assez rare, je fais le premier rayon, enfin les deux premiers éventuellement, loisirs créatifs et tout ça, et après je vais à la caisse. Je fais rarement les autres rayons. Mais là comme mon mari, on est arrivé à 19 h, ça devait fermer à 20 h. Donc mon mari m'a déposé à Action, il est allé au Leroy Merlin qui est juste à côté. Et comme ça, du coup j'ai eu le temps de flâner un peu dans tous les rayons. Donc j'ai pris des petites choses que en temps normal je prendrais pas, mais voilà. J'ai pris voilà, des rasoirs Vénus. Si je retrouve le ticket, je vous afficherai les prix. Donc moi en fait ça me sert juste pour me raser les aisselles parce que le reste je m'épile, mais voilà, les aisselles c'est pratique, c'est sous la douche, ça va super vite. Et voilà, donc j'ai pris ceci, voilà. C'est pas comme si je manquais de choses à grignoter, mais bon, de temps en temps j'aime bien changer un peu. Ensuite j'ai pris ça pour ma fille. Moi j'ai un épilateur Skill Brown qui m'a coûté, qui coûte très cher, hein, je crois que c'est 130 €, mais un truc comme ça. Et on pouvait changer l'embout, il y avait un petit truc comme ça pour se nettoyer le visage. Donc je m'en servais beaucoup et puis il m'avait lâché. Donc j'ai racheté un autre épilateur, toujours la même marque, mais il n'y avait pas cette option. Mais voilà, moi je m'en sers pas spécialement, mais je sais que ma fille va bien aimer. Et quand j'ai vu le prix, ouais, je me suis dit, voilà, au moins lui acheter un petit quelque chose, puisqu'en ce moment elle est en vacances en Belgique chez mon frère, avec mes parents. Et puis j'en ai profité, j'ai acheté des torchons neufs, voilà, de temps en temps c'est bien de renouveler. Donc je crois qu'il y en a 3, ouais, il y en a 3, donc ça m'en fait 6. Donc voilà, comme ça dans la nouvelle maison, on aura des torchons neufs. Voilà, et après c'est que du scrap. Donc j'ai beaucoup hésité à les prendre, je me suis demandé si ça allait me servir. Et puis je me suis dit, oh pourquoi pas, ça peut toujours être utile. Donc ce sont les paint marqueurs, donc c'est un peu l'imitation Posca. Donc si je ne me trompe pas, on peut écrire sur la porcelaine, le verre, etc.
Alors qu'est-ce qu'ils disent derrière? Encre à base d'eau, finition mate, opaque. Donc ça c'est vrai que c'est bien opaque. Sans acide, ne pas mettre en contact avec les denrées alimentaires. Et convient pour les surfaces telles que le bois, le métal, le papier et le carton. Si je me souviens bien, ouais, porcelaine, verre, ça doit marcher aussi. Enfin en tout cas pour les Posca. Je vous les testerai peut-être après, à la fin de la vidéo. Hop. Donc je pense que j'ai tout trouvé. Je sais pas s'il en manque. Donc du coup ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous me direz s'il m'en manque et qu'il faut que j'y retourne pour vérifier. Parce que c'est vrai que moi je n'aime pas trop fouiller dans les rayons. Souvent c'est le bazar et tout ça. Donc voilà, je cherche 2 minutes et puis après j'arrête. J'ai trouvé aussi... Alors il y avait beaucoup, tout ce qui était feutre, stylo, tout ça. Il y avait énormément de choses. Mais voilà, ça je sais que je les voulais. Parce que j'ai des feutres à alcool. D'ailleurs dites-moi, moi j'ai des Spectrum noirs. Donc si vous vous souvenez, dans mes hauls j'en ai acheté beaucoup il y a 2 ans. Et là quand j'ai voulu me resservir, il y en a qui ont séché. Donc je comprends pas parce qu'ils sont quand même quasiment neufs. Je m'en sers pas souvent. Et ils sont déjà secs au bout de 2 ans. Donc je suis quand même, vu le prix, non, tout à l'heure. Donc voilà, je pense que j'en ai 6 paquets, je pense que je les ai tous. Alors là, ils font voir qu'on peut faire un dégradé en mettant un feutre sur l'autre. Donc là, l'encre jaune va descendre dans le rose et donc vous aurez un dégradé. Mais ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel feutre à alcool. Avec les autres feutres à l'eau, je sais pas si on peut, mais voilà, ça peut être fait avec des spectres noirs. Moi, les camélons évidemment aussi. Tous les feutres à alcool, ça fonctionne, cette technique. Donc je vous montrerai après. Donc voilà un peu les couleurs. Et puis bon là ça tombe bien, comme ici j'ai plus mes feutres à alcool, là si j'ai envie de faire un peu de colorisation cette semaine avant le déménagement, je vais pouvoir. Ensuite j'ai pris ces petites boîtes, alors j'en entends beaucoup parler, je les vois beaucoup sur les vidéos, et c'est bizarre, je les voyais beaucoup plus grandes. Alors à moins qu'elles existent en plusieurs formats, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour ranger au moins mes œillets, des petites choses comme ça, ouais, je vais peut-être m'en servir. À voir, mais voilà, je me suis dit que c'était toujours pratique. Ensuite, alors j'ai pris que ce qui me plaisait, hein, pas prendre pour prendre. Et puis aussi, voilà, par exemple là dans le thème Saint-Valentin, amour, mariage, etc. Je me disais que ça pouvait être sympa, parce que j'ai pas grand chose. J'ai plus beaucoup de place sur ma carte, donc il va falloir que je fasse vite. Ça c'est si je veux me faire un album sur les travaux de la maison, pourquoi pas. Ça pour le mariage, voilà, les mariés. Et là je sais pas ce qu'il y a écrit, mais voilà, Just Married je crois. Là, Happy Birthday, ça peut toujours servir. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire lettre par lettre et mettre des couleurs différentes. Et faire une petite guirlande de fanion. Là, pour la naissance. Hello Little Baby. Donc ça, c'est chouette. Là, c'est un petit peu parti, mais voilà, c'est pour faire un système de rose. Donc il y a d'autres modèles, hein, mais moi j'ai juste pris la rose. Ça, j'ai hésité, puis bon, je me suis dit, allez, hein, on ne sait jamais. Et là, pour tout ce qui est anniversaire, j'avais pas fait gaffe, il est ouvert, mais il y a vraiment du choix. Et elle est super bien cette planche, je trouve. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. Donc là, on a éléphant, ça doit être un ours, un cerf et une baleine. Voilà, donc ça peut faire sympa. Là, on a tout ce qui est un peu feuillage. Je me suis pris un petit carnet de notes parce que j'écris un peu, depuis que j'ai arrêté le bullet journal, j'ai écrit à droite à gauche et j'ai rien qui est regroupé, ça m'agace. Donc là j'aimerais vraiment me remettre à grouper tout dans un carnet. En plus il y a des petites intercalaires, c'est pratique, on peut même y glisser des petites choses. Alors moi ce que j'aurais aimé c'est qu'elles soient toutes prédécoupées. Mais bon après un petit coup de ciseau si on veut déplacer une feuille. Voilà. Hop. Ça, c'est toujours pratique. Donc c'est du cardstock uni, lisse, des deux côtés. Donc c'est ce que j'aime.
Donc c'est du format 20 et 20. Attendez, je vais vous dire ça. Ah. Ouais, celles-là sont abîmées. C'est du 24 par 34. Et ensuite j'ai pris deux blocs 30-30. De toute façon je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. J'ai pris celui-là parce que vraiment il est passe-partout. Un peu toutes les couleurs. Avec et sans foil. Et voilà. Et puis le petit dernier c'est un noir et blanc parce que c'est toujours utile. Apparemment il y a du rose. J'ai même pas pris le temps de le feuilleter, je vous dis. Ah ouais, du feuille. Là il y a du rose. Ouais, c'est joli. Et voilà, quand on a besoin, ça peut toujours servir. Moi je pensais que c'était que du noir et blanc, mais non. Voilà, il me reste moins d'une minute pour vous dire scrapez bien, portez-vous bien. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je pense que la prochaine vidéo, ce sera après le déménagement. Bon, j'avais oublié que je voulais vous faire les tests. Et puis moi aussi j'avais envie de les découvrir. Donc je suis allée changer ma carte. Et donc c'est bon, j'ai à peu près 50 minutes devant moi. Et j'ai de la batterie pour l'instant. Donc voilà, donc je vous remontre les couleurs. Alors, je sais pas s'il y en avait plus que 6 ou pas. Mais voilà, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Et après, je pense que je les mettrai dans une boîte. Donc voilà, ça en fait pas mal. Donc du coup, on se retrouve avec 6 blenders. Donc c'est vrai que c'est pas la chose que j'utilise le plus, enfin même rarement. Mais bon, voilà, il n'y avait pas le choix, de toute façon, c'était inclus. Donc je vais pas vous faire le nuancier, tester toutes les couleurs parce que déjà je pense que vous pouvez retrouver ça sur d'autres vidéos et puis c'est peut-être pas ce qui est le plus important. Alors moi j'avais hâte de voir comment ils étaient. Alors c'est vrai qu'à première vue l'alcool on le sent bien quand même. Mais avec les caméléons ou les spectrums noirs, c'est vrai qu'au bout d'un moment on le sent quand même légèrement. Donc après c'est bien, ça laisse pas de traces. Il est bien flashy celui-là. C'est vrai que c'est pas très ressemblant au bouchon. Et je sais pas s'ils ont des numéros, parce que c'est pratique quand ils ont des numéros ou des noms pour faire un nuancier. Là non. Donc quand c'est comme ça, moi soit avec une étiquette, soit avec un feutre indélébile, je mets des numéros 1, 2, 3, 4. Et comme ça sur mon nuancier, je peux retrouver plus facilement. Ah oui, cette pointe-là, par exemple, elle est plus dure. Bon, après, l'utilisation, elle va se ramollir. Mais par rapport à d'autres, qui sont un peu plus molles. Alors après, il y avait des paquets qui avaient l'air d'avoir été recollés. Donc voilà, on va faire le test avec ces deux feutres-là. Donc en fait, il en faut un, enfin les deux à la verticale, hein, et un que vous mettez sur l'autre. Alors j'ai entendu dire que les mines s'abîmaient assez vite, donc de pas trop appuyer. Alors moi j'ai la tremblote, ça va pas être facile. Allez, hop. Donc évidemment, plus vous attendez et plus la couleur du dessus va se diluer dans celui du dessous. Donc voilà, donc là je devrais, donc j'ai le foncé dans les mains, mais ça devrait commencer par du clair. Voilà. Donc ça fait quand même un joli dégradé. Et on peut aussi faire avec deux couleurs complètement opposées, je sais pas. Là, ce vert là, ça donne quoi? Et si je prends un bleu,
Hop. Donc là je suis pas restée très longtemps. Donc ça se voit, il y a très peu de bleu. Donc si je fais l'inverse, voilà. Et en fait c'est un peu pour ça que je revends mes caméléons, donc la grande boîte de 52 si ça vous intéresse, parce que c'est difficile à doser. Donc à la base des caméléons vous avez un blender voilà, intégré, ce qui vous permet d'aller du plus clair au plus foncé. Mais là comme ça quand vous faites sur une feuille de papier c'est super. Mais si vous avez une forme à remplir, alors une petite forme ça va encore aller. Alors imaginons que là j'avais une petite forme à faire, bah, vous voyez j'avais trop dosé et du coup bah, finalement j'aurais eu que du vert, on n'aurait pas vu le dégradé. Et inversement quand on a une grande surface à faire, bah, là j'avais pas assez de bleu. Et si je veux repartir à côté pour la grande surface, il faut que je redose de la même manière qu'ici pour avoir à peu près l'équivalent en bleu. Et du coup je trouvais ça pas super pratique. C'est pour ça que j'ai préféré investir dans des spectrums noirs et avoir une grande gamme de couleurs pour en fait faire des dégradés avec deux couleurs, enfin trouver deux teintes vraiment qui se rapprochent, voire trois c'est mieux, et faire des dégradés comme ça avec plusieurs feutres différents plutôt qu'avec un seul. Donc voilà un petit peu mon retour là-dessus, ils sont pas mal. Ouais, je pense que je vais pouvoir faire, excusez-moi, un peu de colorisation. Après c'est normal, ça passe un peu à travers, mais ça c'est tout à fait normal. On va tester vite fait les paint marqueurs. Donc vous voyez, bah, les boîtes pour le garage, elles sont bien aussi pour les feutres. Alors, la première rangée, il passe pas tout droit, mais comme la boîte s'élargit en montant, la deuxième rangée ça passe. Donc voilà, finalement ces petites boîtes là, je vais peut-être les garder pour mes feutres. Et donc les paint marqueurs, j'ai trouvé 5 boîtes. Je sais pas si ça marche par 6 ou 6. Je les déballe et puis je vous retrouve. Donc vous voyez, ça en fait pas mal, ça en fait 40 en tout. La moitié sont métallisés et la moitié on va dire normaux. Hop, on va tester. Voilà, donc si je ne me trompe pas, comme les Posca, il faut secouer. Il doit y avoir une bille à l'intérieur, voilà. On secoue bien pour diluer. Enfin, pas diluer, mais bien mélanger. Et après, on vient pomper avec la pointe pour faire sortir la peinture. En fait, c'est de la peinture à l'eau. Hein. Voilà. Donc ils sont pas mal, ouais. Et si je teste un métallisé, celui-là je pense que... Alors là je secoue parce qu'il est neuf, mais sinon secouez toujours le bouchon fermé, sinon vous risquez d'avoir des éclats de peinture. Ouais, le métallisé est vraiment sympa. Et donc ça fait quand même pas mal de... Alors si je prends les bleus... c'est quoi, c'est gris ça plutôt.
un gris bleuté, je sais pas. Oui, ça fait quand même une bonne gamme. Alors, je sais plus lequel j'ai testé. Ces deux-là, on a l'impression que c'est les mêmes. Non, il y a une petite nuance parce que l'éclairage n'est pas terrible. Bah, vous voyez, il ressemble beaucoup à celui d'à côté, hein, celui que j'ai testé tout à l'heure. Oh, ah bah c'est celui-là. Ouais. Donc ils se ressemblent beaucoup quand même. C'est de la... même c'est pas les mêmes. Alors sur le capuchon, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Et là, bon alors moi j'ai une cataracte, hein, donc les couleurs je les vois pas forcément comme tout le monde. Mais pour moi elles se ressemblent beaucoup. Ouais, bah, je suis satisfaite, elles sont bien couvrantes. Non, très sympa. On a du mal à s'arrêter après. Ouais, bah, je pense qu'ils feront leur job. Je vais en tester un autre métallisé. Celui-là, je pense qu'il est métallisé. Ah, je suis en train de voir, je crois qu'il y a d'autres couleurs qui ont l'air un peu similaires. Je vais vous montrer après. Non, ouais, ils sont chouettes. Ouais, là, je suis en train de voir ces deux-là. Pareil, pour moi, ils vont être pareils. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, on a des verts, mais... ces deux-là, je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup d'écart non plus. Ces deux-là. Est-ce que j'ai pris une boîte en double ou... Non. Non, j'ai bien 5 boîtes différentes. Et vous voyez... non, ces deux-là. Donc après en bleu, on a ça. Là, dans les violets, ça ne se ressemble pas. Là, ça c'est bon. À vue d'œil comme ça, j'en vois pas d'autres qui se ressemblent. Non, attendez, il y a un truc qui va pas là. Alors, il y a des moments, je les vois de la même couleur et là, non, non, là, c'est bien 4 différents. Ouais.
Ah, ou alors il y en a un qui est métallisé et pas l'autre. On va essayer ces deux-là. Donc celui-là est métallisé. Et celui-ci... Alors celui-là est métallisé aussi. Ouais. S'il y a une différence de couleur, oui peut-être. Mais elle est franchement très légère. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais voilà, enfin pour le prix, hein, je trouve que c'est pas mal. Et donc niveau rangement, voilà. Et voilà. Donc ça c'est les boîtes les moins profondes. Et donc bon là j'ai pas pris les couvercles, mais après je vais pouvoir les superposer les unes sur les autres. Donc bah, je suis plutôt contente. Je crois qu'il faudra que je retourne acheter des boîtes. Moi qui adore les boîtes. Voilà, donc j'ai enfin fini ce petit haul. Du coup je suis plus limitée par le temps parce que tout à l'heure je vous avais fait une conclusion de vidéo un peu rapide. Mais là c'est bon, je suis plus pressée par le temps. Bon, il est quand même déjà 21h30. Et puis bah, j'ai envie de faire un peu de colorisation. Donc voilà. Et puis j'ai du linge à étendre aussi. Donc bah, je vous laisse. Je vous dis portez-vous bien, scrapez bien. La prochaine vidéo sera sûrement dans la nouvelle scrap room. Et puis bah, voilà, j'espère que cette fin de semaine, enfin cette semaine parce qu'on n'est que lundi, va bien se passer. Le déménagement aussi. On n'aura pas de pluie. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.